Tu étais l'enfant intelligent, celui qu'on félicitait sans cesse, celui à qui on disait « Toi, tu iras loin ». Tu ne faisais pas d'efforts, tu comprenais plus vite que les autres, tu brillais. Mais maintenant, tu ouvres ton smartphone et tu scrolles. Tu commences des projets que tu ne finis jamais. Tu veux avancer, mais tu bloques. Tu te demandes « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'étais censé réussir. » Et c'est là le piège. Parce qu'on t'a appris à croire que ta valeur venait de ta facilité. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que cette facilité allait un jour te détruire. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette confusion, cette solitude, cette paralysie, ce n'est pas un bug. C'est le résultat d'un système qui t'a appris à éviter l'effort pour protéger ton image. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu risques de rester coincé dans cette boucle toute ta vie. Mais aujourd'hui, on va casser cette boucle. On va mettre des mots sur ce que tu ressens depuis des années et tu vas comprendre pourquoi tu t'es perdu. Et surtout, comment retrouver le contrôle. Ce que tu vas découvrir maintenant va te secouer violemment et remettre en question toute l'image que tu as de toi-même. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu te sens bloqué et comment t'en sortir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point est peut-être le plus dérangeant. Mais après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton intelligence de la même façon. L'identité fragile, le piège invisible de l'enfant intelligent. Tu te souviens de cette phrase, tu es intelligent. Tu l'as entendue encore et encore, à l'école, à la maison, dans les regards, et tu as fini par y croire. Pas juste comme un compliment, mais comme une vérité sur qui tu es. C'est devenu ton étiquette, celle qui t'a permis de te sentir spécial, mais aussi celle qui allait te piéger, sans que tu ne t'en rendes compte. Parce que quand tu grandis en pensant que ta valeur vient de ton intelligence, tu construis une identité fragile, pas basée sur ce que tu fais, mais sur à quel point ça a l'air facile. Et dès que quelque chose devient difficile, tu paniques, tu bloques, tu te retires. Parce que si tu galères, c'est que tu n'es peut-être pas si intelligent, non? Et ça, c'est insupportable. Alors tu restes dans ta zone de maîtrise, tu perfectionnes ce que tu connais, tu évites tout ce qui pourrait te faire échouer. Tu veux aller loin? Commence par répondre à ça. Est-ce que tu bosses dur ou est-ce que tu cherches juste à paraître intelligent? Mais tu sais ce que ça crée à la longue. Un génie paralysé, un adulte brillant qui n'ose plus commencer parce qu'il a trop peur de ne plus briller. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ce que tu appelles paresse ou manque de motivation, c'est juste ton identité qui essaie désespérément de se protéger. Et maintenant que tu le sais, tu vas devoir choisir, continuer à jouer le rôle du mec intelligent ou de la nana intelligente que tu as toujours été, ou commencer à devenir quelqu'un de plus libre, de plus vrai. Mais avant ça, il faut qu'on parle du vrai poison qui nourrit ce blocage, le perfectionnisme. Et tu vas voir, il n'a rien de noble. La paralysie du perfectionnisme. Tu n'essaies pas d'être excellent, tu essaies d'éviter d'être nul. Tu crois que tu es perfectionniste, tu te dis que tu veux bien faire, que tu attends le bon moment. Mais en réalité, ce n'est pas une exigence de qualité, c'est une peur panique de te sentir insuffisant. Tu ne repousses pas ce projet depuis des mois parce que tu n'as pas le temps. Tu le repousses parce que tu sais, qu'en t'y mettant vraiment, tu risques de prouver que tu n'es pas aussi bon que ce que les gens pensent. Et ça, c'est le cauchemar de l'enfant intelligent. Tu préfères ne rien faire, plutôt que d'essayer et te rendre compte que tu n'es pas exceptionnel. Tu veux un exemple concret? Tu veux apprendre une nouvelle compétence. Mais au bout de 3 essais ratés, tu abandonnes. Tu ne dis pas « je dois progresser », tu dis « je ne suis pas fait pour ça ». Tu vois le problème? Tu as associé ton intelligence à la facilité. Et maintenant, tout ce qui demande du temps te donne l'impression que tu es en train de chuter. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est une fuite déguisée. Et chaque jour, tu accumules des idées brillantes, des ambitions, des envies qui pourrissent à petit feu dans ta tête parce que tu refuses de les affronter tant que tu n'es pas sûr de gagner. Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi le truc que tu repousses depuis des mois? Juste parce que tu as peur d'être mauvais au début, mais pendant que tu attends, d'autres agissent. Ils avancent, échouent, s'adaptent. Ils se permettent d'être nuls pour pouvoir devenir bons. Toi, tu veux être parfait dès le départ. Et c'est exactement ça qui te condamne à ne jamais avancer. Mais le pire arrive après, parce qu'un jour, tu lèves la tête et tu vois les autres réussir pendant que toi tu stagnes. Et là, un nouveau poison s'installe. Un poison beaucoup plus sournois, la comparaison. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour ce qu'on va dire maintenant. La spirale de la comparaison, où quand chaque victoire des autres devient ton échec personnel, il y a un moment où tu commences à te dire, pourquoi eux, ils y arrivent, et moi, je stagne. Tu les vois lancer leurs projets, changer de vie, monter leur boîte, apprendre des trucs nouveaux, et toi, tu regardes, tu scrolles, et tu t'enfonces. Mais ce n'est pas de la jalousie, c'est pire. C'est cette sensation que leur succès est une preuve de ton propre échec. Tu ne les détestes pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de penser, si eux y arrivent, alors moi j'ai raté quelque chose. Et là, ton cerveau se met à tourner. Tu compares leur réalité visible à tes doutes invisibles. Tu compares leurs résultats à ta paralysie. Tu compares leur courage à ta prudence. Mais tu sais ce que tu oublies à chaque fois, c'est que la plupart de ces gens ont eu le courage d'être nuls au début. Ils se sont lancés sans savoir. Ils ont échoué en public. Ils ont accepté l'inconfort. Et toi, tu es là, à calculer, à observer, à suranalyser, pendant qu'eux progressent dans le réel. Tu ne perds pas parce que tu es moins intelligent. Tu perds parce que tu refuses de perdre. Et à force, la comparaison ne se fait même plus avec les autres. Elle se fait avec une version idéalisée de toi. Le toi d'avant. Celui qui réussissait tout sans forcer. Et là, c'est terminé. Tu ne peux plus gagner ce combat. À ce stade de la vidéo, dis-moi honnêtement, est-ce que tu compares plus aux autres ou à ton ancien toi? Mais il y a une sortie. Et elle ne passe pas par un boost de motivation. Elle passe par quelque chose de bien plus radical. Tu vas devoir recommencer. Revenir à zéro. Te réinventer. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Parce que repartir de zéro, quand on a été vu comme un prodige, c'est une humiliation intérieure que peu sont prêts à affronter.
oublié. Mais c'est justement ce que tu vas devoir faire maintenant. Quand être un débutant devient une menace pour ton identité, être intelligent t'a appris une chose, fuir ce que tu ne maîtrises pas. Il y a une vérité que personne n'ose dire. Quand tu as été vu comme le mec brillant ou la nana brillante, recommencer de zéro, ce n'est pas juste difficile. C'est une claque, un vertige, une perte de statut. Tu n'es plus juste un débutant. Tu es un ancien prodige en chute libre, quelqu'un qui aurait dû être plus avancé. Et chaque nouvelle chose que tu ne maîtrises pas vient te rappeler que tu n'es plus à la hauteur de ton mythe. Alors tu évites. Tu regardes les domaines que tu pourrais explorer et tu passes ton chemin dès que tu ne te sens pas naturellement doué. Tu ne testes pas, tu fuis et tu maquilles ça avec des phrases comme « ce n'est pas mon truc, j'ai plus le temps, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire ». Mais tu ne te concentres pas, tu t'enfermes. Et ce que tu appelles aujourd'hui manque de motivation, c'est juste ton cerveau qui refuse de redevenir vulnérable. Parce que dans ta tête, tu as associé le fait d'être débutant à un échec. Alors que dans la vraie vie, c'est l'unique passage vers la croissance. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu vas rester coincé dans une boucle de stagnation élégante. Tu auras toujours l'air intelligent, mais tu ne bougeras plus. Tu veux briser ce cycle? Commence par appliquer ce principe dès aujourd'hui. Choisis l'action inconfortable, pas l'action flatteuse. Si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner. Et pourtant, il y a un point de rupture, un moment où tu peux tout rebasculer. Mais pour ça, il va falloir tuer le mythe de l'intelligence innée. Il va falloir le remplacer par quelque chose de bien plus puissant, un nouveau paradigme, un nouveau modèle mental. Et ce modèle commence maintenant. Tant que tu cherches à être vu comme intelligent, tu t'interdis de devenir vraiment meilleur. Change de mindset, arrête de chercher à briller pour enfin évoluer. Tu veux savoir à quel moment tout change? C'est quand tu comprends que l'intelligence n'est pas un statut, c'est un processus. Tant que tu cherches à prouver que tu es intelligent, tu refuses d'apprendre vraiment. Parce que apprendre, c'est accepter de ne pas savoir. C'est te mettre dans une position où tu risques d'échouer. Et quand ton identité repose sur le fait d'être le mec qui réussit sans forcer, tu vas faire tout ton possible pour éviter ce genre de situation. Mais à un moment, il faut que tu choisisses. Tu veux avoir l'air intelligent ou tu veux le devenir pour de vrai? Et ça commence par une vérité très simple. Ton cerveau peut évoluer, littéralement. C'est prouvé. Ton intelligence n'est pas figée. Elle se construit à chaque fois que tu touches tes limites et que tu persistes quand même. Ce que tu ressens quand tu es perdu, frustré, confus, ce n'est pas une alerte d'échec. C'est le signal exact que ton cerveau est en train de se renforcer. Mais si tu continues à fuir ces sensations, tu resteras bloqué à vie au même niveau. Tu répéteras tes anciennes réussites en boucle jusqu'à ce qu'elles deviennent obsolètes. Le jour où tu acceptes de passer de « je dois avoir l'air brillant » à « je suis là pour grandir », peu importe le regard des autres, c'est le jour où tu redeviens puissant. Mais attention, ce nouveau mindset, tu ne vas pas juste devoir y croire, tu vas devoir le pratiquer. Et ça commence avec un terrain bien précis, celui que tu fuis depuis des années, l'inconfort productif. Et là, on va entrer dans le dur. La douleur que tu fuis est exactement celle qui te fait grandir. Tu as peut-être remarqué un truc, tu es souvent tendu, fatigué, bloqué, mais tu ne fais rien de concret. Pourquoi? Parce que tu confonds deux formes de douleur. La douleur d'éviter et la douleur de progresser. L'une te vide, l'autre te construit. Mais sur le moment, elles se ressemblent. Quand tu restes sur YouTube pendant des heures à chercher comment être plus productif, ce n'est pas parce que tu es en recherche de méthode, c'est parce que tu es en train de fuir le moment inconfortable où il faudrait juste commencer. Et tu le sais, tu le ressens. Tu te dis, je vais m'y mettre demain, puis encore demain, et encore demain. Mais le soulagement que tu ressens quand tu évites, il est temporaire. Alors que la satisfaction que tu ressens après avoir affronté l'inconfort, elle s'accumule. C'est ce qu'on appelle la difficulté productive. Ce n'est pas souffrir pour souffrir, c'est souffrir un peu pour grandir beaucoup. Tu veux un plan simple? Le voilà. Commence avec 5 minutes par jour d'un truc inconfortable. Pas plus. Rends ça quotidien, même minuscule. N'attends pas d'être prêt. Commence avant. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un micro-risque par jour. Ce n'est pas du stoïcisme de façade, c'est de la neuroplasticité. C'est comme ça que ton cerveau crée de nouvelles connexions. Et ce processus ne s'arrête pas à 20 ans. Il continue, si tu l'y obliges. Mais pour ça, il faut d'abord accepter une idée qui dérange. Tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas, tu es débutant. Et si tu veux aller plus loin, tu vas devoir réapprendre à aimer ce que tu as complètement désappris, ne pas savoir. Et là, tu risques de tomber sur quelque chose d'encore plus profond. Un truc que ton ego a étouffé depuis des années. Ton envie d'avoir toujours raison t'a volé quelque chose de plus précieux, la curiosité. Retrouve la joie de ne pas savoir, pour que ton ignorance devienne enfin une liberté. Tu te souviens de cette époque où tu apprenais juste pour le plaisir, où tu ne cherchais pas à être bon, mais juste à découvrir, où tu lisais des livres sans arrière-pensée, sans performance à prouver? Cette époque, tu l'as perdue. Et ce n'est pas à cause du temps, ni des responsabilités, c'est à cause de ton ego. Ton besoin d'avoir l'air intelligent t'a volé ta plus grande force, ta curiosité. Aujourd'hui, tu n'apprends plus pour comprendre. Tu apprends pour ne pas paraître ignorant. Tu veux tout maîtriser avant même de commencer. Tu veux comprendre vite, progresser vite, réussir vite. Mais la vérité, ce que tu refuses d'admettre, c'est que tu as peur de paraître bête. Peur que les gens te voient dans l'inconfort, l'hésitation, l'imprécision. Alors tu n'essaies pas. Tu restes dans ce que tu connais. Et ton intelligence, au lieu d'être un levier, devient une prison bien décorée. Tu te souviens de la dernière fois où tu as appris quelque chose juste par plaisir? Partage-le en commentaire. Sérieusement. Rappelle-toi ce que ça faisait. Mais il y a un secret, une clé que tu as oubliée. C'est en osant dire « je ne sais pas » que tu redonnes de l'oxygène à ton esprit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de puissance. Parce qu'une fois que tu acceptes de ne pas savoir, tu n'as plus besoin de te protéger. Tu peux juste apprendre, découvrir, grandir. Et ça change tout. Parce que pendant que tu gaspillais ton énergie à essayer de paraître compétent, tu aurais pu l'utiliser pour devenir réellement compétent. Mais il y a encore un problème. Tant que ton identité est bâtie uniquement sur être intelligent, tu restes vulnérable. Il faut que tu construises autre chose, un socle plus large, plus solide, plus humain. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Ton intelligence n'est qu'un outil, pas ton identité, et surtout pas ta valeur. Tu es plus que cette intelligence. Sinon tu ne
seras jamais rien d'autre. Si toute ton identité repose sur une seule chose, alors il suffit qu'elle s'effondre pour que tu tombes avec. Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui passent leur vie à se définir par leur intelligence. Tu n'es pas un cerveau, tu es une personne. Et une personne, ça ne tient pas debout avec une seule jambe. Pendant des années, on t'a applaudi pour ta capacité à comprendre vite, à réussir facilement, mais personne ne t'a appris à être autre chose, à être un ami, un bâtisseur, un explorateur, un humain. Et maintenant, dès que ta lucidité faiblit, tu paniques, parce que tu ne sais plus sur quoi t'appuyer. Voilà pourquoi tu as besoin de diversifier ton identité, pas pour devenir moins intelligent, mais pour arrêter de tout faire reposer là-dessus. Tu veux de la stabilité émotionnelle? Crée-toi d'autres piliers, la loyauté, la curiosité, la créativité, l'humour, le courage, la compassion. Tous ces traits ne dépendent pas de ton QI, et ils ne s'écroulent pas au premier doute. Pose-toi une question simple. Qui suis-je quand je ne suis pas en train de prouver que je suis intelligent? Si la réponse est vide, il est temps de reconstruire. Et tu peux commencer aujourd'hui. Pas besoin de validation, pas besoin de performance. Juste choisir les valeurs que tu veux incarner, même quand personne ne te regarde. Parce que plus tu t'appuies sur des fondations internes, moins tu as besoin de reconnaissance externe. Et à partir de là, tu n'agis plus pour prouver que tu vaux quelque chose. Tu agis parce que tu sais déjà qui tu es. Mais il reste une question cruciale. Une que tu ne t'es peut-être jamais posée vraiment. Une qui peut changer toute la direction de ta vie. C'est quoi pour toi réussir? Tu n'as pas échoué. Tu jouais juste avec les règles que les autres t'avaient imposées. Redéfinis ta propre version du succès. On t'a vendu une définition du succès. Briller, être reconnu, être le meilleur. Et tu l'as cru. Parce que tu étais l'enfant intelligent. Parce que tout le monde te voyait déjà au sommet. Mais maintenant que tu es adulte, cette définition te détruit. Tu cours après une image qui ne te nourrit plus. Tu avances dans une direction qui ne t'appartient pas. Et tu ressens cette fatigue, ce vide, cette impression que peu importe ce que tu fais, tu n'y arrives pas. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu ne cours pas vers un rêve. Tu cours pour échapper à l'idée de décevoir les autres. Et ce n'est pas du succès, c'est de la fuite. Il est temps de poser une vraie question. Qu'est-ce que réussir pour toi? Pas pour tes parents, pas pour ton prof de CM2 qui disait que tu avais un potentiel fou. Pour toi, tu veux des projets qui te passionnent ou juste une ligne impressionnante sur ton CV? Tu veux une vie où tu vibres ou juste une vie qui a l'air bien sur LinkedIn? Tu as le droit de changer de cap. Tu as le droit de te réinventer. Tu as le droit de bâtir ta propre version de la réussite, même si elle ne ressemble à celle de personne. Ce n'est pas baisser tes standards, c'est reprendre le contrôle, parce qu'au fond, tu n'étais pas censé juste être brillant, tu étais censé être entier, cohérent, aligné, et c'est ce chemin-là, celui de l'intégration, de l'évolution, de la reconstruction, que tu es enfin prête à commencer. Mais attention, ce n'est pas un bouton à activer, c'est un choix, une pratique, un combat contre toi-même, chaque jour, et c'est exactement ce dont on va parler dans la dernière partie. Tu étais l'enfant intelligent, mais ce n'était que le début de ton histoire. Tu as passé des années à essayer d'être à la hauteur de cette étiquette, brillant, prometteur, différent. Tu as construit toute une image, et tu t'es enfermé dedans. Mais ce que tu ressens aujourd'hui, ce blocage, cette fatigue, ce doute, ce n'est pas un échec. C'est le signal que ton ancienne identité est en train de mourir. Et c'est une bonne chose. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'être le plus intelligent dans la pièce. Tu as juste besoin d'être celui qui ose y entrer. Celui qui accepte de ne pas savoir. Celui qui construit, qui apprend, qui chute, qui recommence. Celui qui vit hors du mythe. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Tu es en train de naître une deuxième fois. Mais cette fois, ce sera selon tes règles. Et si tout ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces lignes, même juste un instant, alors partage ton expérience en commentaire. Parce que tu n'es pas seul. Et parfois, mettre des mots sur une douleur silencieuse, c'est le premier vrai pas pour la transformer. Dis-moi, en quelle est la partie qui t'a le plus parlé? Et surtout, quelles règles tu vas appliquer cette semaine? Tu n'étais pas censé rester ce petit génie perdu dans ses pensées. Tu étais censé devenir un être humain complet. Et ce chemin commence maintenant.